Une question sur le moment de cet accord. Je note que les trois villes ont pris leur temps, celui de la réflexion pour se rapprocher. Est-ce que ce n'est pas au fond parce que le système n'est pas vraiment attractif? Finalement, ces intercommunalités limitent les libertés communales auxquelles les communistes sont très attachés. Et finalement, ça ajoute une bureaucratie supplémentaire à la vie locale. Et à l'usage, ça fonctionne un peu comme un objet de prise unique des années 60, c'est cassé au bout de quelques semaines. Alors, je voulais savoir comment les trois villes, les trois maires, les trois élus vont faire pour se débrouiller de cette loi imparfaite, parce que finalement, un texte de loi n'est qu'une pratique de ce texte. Je crois que, effectivement, vous faites bien de soulever ce problème. Vous savez que les communistes, en général, n'ont jamais été des farouches partisans de l'intercommunalité, surtout dans la façon dont elle était pratiquée, annoncée et, je dirais, surtout imposée. C'est-à-dire que, effectivement, toute une partie du territoire, et on peut même dire la majorité du territoire national, est maintenant organisée autour d'intercommunalités dont la plupart, l'immense majorité, a été imposée par des directives de l'État et des préfets. Je dirais qu'on est... Alors, le danger, il existe. Moi, je ne me permettrai pas d'avoir une opinion globale sur comment fonctionnent ces intercommunalités. Je pense qu'il doit y avoir des aspects positifs, d'autres aspects beaucoup plus contestables. Nous avons l'expérience dans le Val-de-Marne de plusieurs intercommunalités. J'ai eu l'occasion, en tant que rapporteur général, d'examiner un petit peu les choses. Je pense qu'il y a effectivement un certain nombre d'actions qui sont menées dans ces intercos et qui fonctionnent plutôt pas mal. La question, effectivement, est de considérer que, et Daniel Davis l'a bien expliqué, il ne s'agit pas d'une nouvelle strate politique. En tous les cas, dans notre état d'esprit, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas une superstructure supplémentaire qui viendrait se substituer aux communes et aux conseils municipaux. L'intercommunalité, pour nous, nous la vivons comme relevant de la décision et de l'autorité des conseils municipaux. Évidemment, on sait qu'il y a aujourd'hui une dérive très importante que certains voudraient bien amplifier. Mais en tous les cas, ce n'est pas notre état d'esprit. Et je dirais que l'élément qui est peut-être fondamental dans notre affaire, c'est que nous ne sommes pas tenus à entrer dans une intercommunalité. Vous savez qu'avec la loi Chevènement, il devait y avoir la terminaison de l'intercommunalité, je crois, au 1er janvier 2013. Toutes les communes de France devaient, d'une façon ou d'une autre, y entrer, et si elles n'y entraient pas, c'était les préfets qui réglaient cette question. D'abord, ce n'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel se situe le préfet du Val-de-Marne, avec qui nous avons travaillé. Et deuxièmement, il y a un élément nouveau qui est intervenu il y a 1 an et demi, 2 ans, c'est la loi sur le Grand Paris et la création de la Société du Grand Paris, qui de facto a conduit à ce que les 3 départements de la Petite Couronne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, ne soient pas obligés de rentrer, que les communes de ces départements ne soient pas obligées de rentrer dans l'intercommunalité. Donc, on n'a pas un pistolet derrière la tête. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est volontairement que nous décidons de nous mettre en intercommunalité. Ce qui change évidemment tout à fait les choses. C'est une démarche volontaire et que nous voulons faire partager. Là aussi, c'est extrêmement important, et ça a été totalement rappelé par Daniel Davis, que nous voulons faire partager, d'abord évidemment par les conseils municipaux, mais aussi par les personnels communaux, par la population, par les associations. Donc voilà, c'est une construction qui est une construction que nous voulons la plus démocratique possible, et c'est là où peut-être qu'effectivement il y a un certain nombre de contradictions avec ce qui a pu se passer en termes d'intercommunalité jusqu'à présent. Et c'est donc le sens de ce projet qui, on le voit, est différent à bien des égards de tout ce qui a été fait jusqu'à présent.
Quelles sont vos complémentarités en termes de développement économique et est-ce qu'il y a des projets qu'actuellement vous n'avez pas menés, que vous souhaiteriez mener justement en intercommunalité ? Bien, écoutez, cette démarche d'intercommunalité, c'est une longue histoire. Mon ami Davis évoquait la création de Sénamon Développement sous une forme associative. Déjà, notre préoccupation était d'avoir une intercommunalité de projets, de s'asseoir sur des choses qui aient du sens. Et donc, dans ce domaine, cette intercommunalité, elle est déjà peu ou prou à l'œuvre, puisque ces projets ont été élaborés avec l'association. C'est Chemetov qui nous avait aidé à mener les études. Donc on a toute une série de choses, notamment dans le domaine du redéveloppement économique, social, urbain, qui sont déjà à l'œuvre, qui ont besoin d'être confortés, qui ont besoin d'être développés. C'est pourquoi nous souhaitons franchir une nouvelle étape. Et en même temps, une nouvelle étape qui nous permette d'exister plus fortement dans le contexte de la métropolisation de la région parisienne. D'où notre rapport à la Société du Grand Paris, d'où notre rapport à toute une série de partenaires, ou institutionnels ou non, qui est un des aspects importants. En fait, nous ne nous inscrivons pas, bien évidemment, dans la volonté, mais Pierre l'a répété, nous ne nous inscrivons pas dans la volonté de faire disparaître les communes, mais nous voulons justement résister à cette mort programmée par certains de cette richesse de la France qui est le tissu communal. Nous voulons y résister et construire dans notre coopération des réponses adaptées aux besoins des gens et en même temps respectueuses de cet élément de démocratie essentiel qui est la commune, donc pas on l'a dit, pas supracommunalité, pas une couche supérieure d'administration, mais bien s'appuyer sur les conseils municipaux et sur leur capacité à travailler avec la population, à élaborer avec la population, avec tous les partenaires du territoire pour développer. Je vais dire, s'il y a des choses où on peut se dire qu'il faudrait aller plus loin, eh bien, il y a les compétences, tout ça, la manière dont c'est énoncé dans la loi, mais ceci dit, notre préoccupation majeure est comment impulser un développement économique et social qui soit profitable aux populations et pas coupé des populations. D'où l'intérêt de conserver une grande attention à l'échelon communal et au rôle de l'échelon communal. Dans les choses qu'on pourrait dire, oui, nous voudrions aller plus loin dans la réduction des inégalités, c'est évident. Oui, nous voulons aller plus loin dans la conception sociale de notre gestion qui est déjà à l'œuvre, mais on n'est jamais au bout de ce point de vue-là. Et je veux dire, le fait de mutualiser nos compétences, nos moyens, etc., c'est aussi une possibilité supplémentaire d'être mieux en mesure de répondre aux attentes de nos populations. Et puis, je l'ai dit, on va le répéter, c'est important que nos trois villes, plus de 180 000 habitants, et vraisemblablement, dans quelques années, on sera à 200 000, pèsent de tout leur poids dans l'avenir de cette région parisienne dont on est un élément essentiel, et donc pèsent de tout leur poids comme interlocuteurs vis-à-vis de l'État, du département, de la région, de la Société du Grand Paris, tout le monde en parle, d'une éventuelle gouvernance de la métropole.
encore que j'ai des réserves là-dessus, mais aussi vis-à-vis de l'opération d'intérêt national. Donc oui, il y a des choses que nous pourrions améliorer. C'est un peu... Ce travail, on ne le fait pas... il y a des choses qui sont déjà étudiées, qui ont déjà étudié et qui sont déjà d'ailleurs dans le bien commun et qui ont déjà fait l'objet de concertation avec les populations, mais il reste beaucoup à faire et nous ne voulons pas l'élaborer entre technocrates ou élus sachant beaucoup de choses, certainement, mais nous voulons l'élaborer avec la population. C'est pourquoi ce calendrier, qui est la mise en place progressive des projets, des convergences et des délégations à la communauté d'agglomération. C'est pourquoi il y a 2 ans. On a 2 ans pour faire ça, c'est bien. Et très concrètement, est-ce que vous avez déjà des projets que vous comptez mener de front, des équipements publics? Vous parliez des compétences optionnelles et facultatives tout à l'heure. Est-ce que vous pensez à des gymnases, peut-être un lycée? Est-ce que ce serait possible d'avoir quelques exemples? Il y a une chose je termine. Il y a une chose que nous savons déjà tous, c'est que dans les années qui viennent, on aura besoin de plus d'équipements scolaires. Voilà. Certains sont programmés, sont en projet, d'autres ont besoin d'être étudiés. On aura besoin de plus d'installations sportives. Le développement urbain, nous ne le concevons pas autrement que dans le développement à la fois économique, le développement de l'habitat et d'un habitat mixte, mais avec en même temps, sinon ça ne sert à rien, avec en même temps ce qui fait la ville, c'est-à-dire les équipements socioculturels, etc. Mais n'attendez pas, en tout cas pas de moi, qu'aujourd'hui je vous dise on va construire tel équipement précis, parce que ça, c'est justement tout le travail d'élaboration que nous voulons faire. Ça peut être des projets. Voilà. On sait qu'il en faut, on est décidé à en faire, mais bien sûr, on veut là vraiment élaborer en commun. Moi, je voudrais rajouter, si vous permettez, que nous concevons cette agglomération comme la suite et le renforcement de nos projets depuis le départ. Oui. Quel a été l'objet de Cédamon Développement? Ça a été notre première association. Ça a été de se dire cette vallée de la Seine, premièrement, n'est pas reconnue comme elle devrait l'être. Cette partie de la vallée de la Seine n'est pas reconnue comme elle devrait l'être, et elle devrait être davantage reconnue. Ça a été le point de départ de l'étude Chemetov notamment. Et la deuxième chose, c'était une désindustrialisation active de nos communes. Quand je dis active, négative au sens négative de nos communes et du rapport donc entre l'emploi, le logement et la vie des gens. Aujourd'hui, nous arrivons à une phase qui est nouvelle, je dirais, par ce travail de fond. Il y a des projets non seulement il y a des projets, mais il y a des structures qui se sont créées. On a parlé de l'opération d'intérêt national assez longuement tout à l'heure, des structures qui se sont créées. Dans ces structures, eh bien, nous travaillons à un rassemblement, un travail des communes autour de l'OIN, mais chacun avec ses spécificités. Par exemple, nous soutenons à fond le stade d'Orly-Rungis, mais nous ne sommes pas dedans. Donc, nous avons besoin de regarder notre territoire. Et notre territoire avance fortement. Il y a l'opération Confluence que je citais tout à l'heure à Ivry, il y a le CDT des Ardoines, le contrat de développement territorial que nous avons signé et qui ouvre toute une série de perspectives. Et on sent bien que nous avons besoin entre nous de rapprochements extrêmement importants sur lesquels nous avons le devoir de travailler en termes de projets. Prenons un exemple qui est lié à celui que vient de donner Alain, et j'en citerai 2 de ce point de vue-là. Le premier, concernant le CDT des Ardoines, par exemple. Quel est le problème qui nous est posé? Il faut développer les Ardoines fortement avec la partie vitriote, avec plus de 8000, le Lugo, etc. Et dedans, il faut quand même, nous sommes très liés ensemble, il faut quand même qu'on regarde quelle va être la vie des gens là-dedans. Et cette vie des gens là-dedans, il y a une chose qui apparaît, Alain vient de le rappeler, qui apparaît, ce sont les équipements publics. On ne peut pas développer
un tel développement sans penser aux équipements publics et en même temps que l'emploi. Donc il faut qu'on y travaille ensemble. On peut pas, vous voyez, je dirais que j'aime bien nos amis de Thiers, etc. Mais il faut qu'on y travaille ensemble de ce point de vue-là. Thiers, s'il veut venir, il pourra aussi y travailler parce qu'il y a des choses intéressantes à faire. Deuxième projet qui me vient avec Ivry, nous avons travaillé avec des études sur la Seine ensemble. Études Saut-de-Serre, des différentes études notamment jusqu'à Villeneuve-le-Roi, là, hein, vous voyez. Mais nous voyons bien que nous avons besoin de développer quelque chose autour de l'eau, par exemple. Créer un véritable pôle de l'eau qui rassemblerait à la fois ce que fait Paris, ce que fait Choisy et ce que peut faire Orly d'une manière générale. Mais déjà, les rapports que nous pouvons avoir avec les 3 villes sur les questions de l'eau sont des rapports extrêmement importants et nous les avons déjà commencé à travailler avec Paris. Mais vous voyez bien qu'on a besoin de se rassembler sur ces projets-là et notre agglo, elle a pour objet de travailler avant tout sur ces projets en liaison avec la population pour répondre aux besoins de la population d'une manière générale et aux besoins de nos territoires et au développement que nous pouvons apporter, mais ça, Alain l'a bien dit, à l'agglomération parisienne. Et c'est la raison pour laquelle il faut renforcer notre manière de travailler et on a trouvé que le meilleur moyen, c'était de le renforcer dans le cadre d'une intercommunalité, mais qui ne soit pas une intercommunalité, je dirais, de pouvoir, mais une intercommunalité de travail sur des projets de continuation de ce que nous avons fait depuis quelque temps. Et s'il y a d'une partie des lois qui nous plaisent plus ou moins pas, eh bien nous verrons comment travailler de manière à ce qu'on reste sur les projets proprement dits en rapport avec notre population. Mais on voit bien que ce territoire-là ces 3 villes ont d'énormes potentiels aujourd'hui, et ces énormes potentiels que nous avons fait naître au fil du temps avec Seine-Amont Développement notamment, eh bien il faut que nous les affirmions en travaillant sur des projets communs. Alors, on arrivera à un moment donné à se poser les questions que vous posiez. Est-ce qu'il faut un équipement public de telle nature, etc. Maintenant, nous sommes dans le processus proprement dit. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il y a un problème de fond sur les questions de la formation, de l'école et sans doute d'un lycée supplémentaire dans nos 3 villes. Sans doute d'un lycée supplémentaire. Et il n'y a pas que ça, il y a bien d'autres choses. Mais je prends cet exemple-là parce qu'il va falloir se battre pour obtenir et lycée, et école primaire, et collège. Et puis nos 3 villes, pour terminer, nos 3 villes, nous constatons que nos 3 villes sont en plein développement démographique. Hein, si je me trompe pas, les 3 villes, donc elles ont ensemble cette caractéristique qui n'est pas forcément la caractéristique d'autres villes, mais elles ont ensemble cette caractéristique-là. Et si je prends ma bonne ville, c'est une augmentation de 7000 habitants depuis 8 ans. Voilà. Et donc on a besoin justement de trouver ensemble les moyens d'y répondre et d'être plus présents dans notre région. Alors vous voyez, équipement public, oui, mais grandes initiatives type pôle de l'eau, mais il n'y a pas que celle-là. Je prends celle-là parce qu'elle nous lie vraiment, y compris avec une approche avec Paris, avec l'opération, rappelle-moi le nom, parce que je l'oublie toujours. Ivry-Confluence ? Non, Paris. Mince, je trouve. Enfin, vous trouverez. Excusez-moi. Oui, Aquafutura. Aquafutura, voilà. C'est l'usine des eaux, oui, voilà. Et une remarque de monsieur le député. J'appuie. Ah, voilà. Je pense aux Parisiens. Il y a une feuille ce matin, une page entière du Parisien, qui indique l'Île-de-France va faire son marché à la croisette, puisqu'il y a le salon de l'immobilier d'entreprise qui ouvre ses portes aujourd'hui à Cannes. Et nous y allons parce que nous considérons que c'est un endroit où, effectivement, nous avons besoin de mettre en valeur notre territoire. Il y a une quinzaine à peu près de secteurs qui sont déterminés en Île-de-France. Or, le secteur de la Seine-Amont ne l'est pas. On parle bien d'Ivry à un moment donné, mais dans la rubrique Ivry, on ne parle qu'en réalité que la tour qui va être construite à Paris, à Brunceau. Alors, je dis qu'il y a une contradiction dans cette affaire, parce qu'en réalité, au travers de ce qu'on vient de dire, et quand on fait l'addition
de ce que nous représentons, que ce soit le secteur des Ardouanes en termes de projet, le Lugo, Ivry-Confluence, la ZAC du Plateau, etc., on est de toute évidence, je ne veux pas dire le secteur, mais un des 4 ou 5 secteurs d'Île-de-France les plus prometteurs d'avenir. Et ce qui peut-être aujourd'hui manque de lisibilité, c'est cette dynamique très forte qui commence à exister dans le développement de nos 3 communes. Ce qui, effectivement, nous ressemble et qui fait que nous allons nous assembler. Et je crois que l'intercommunalité, de ce point de vue, sera un élément tout à fait dynamique. Et parce que nous avons besoin de montrer ce que nous avons en perspective. Vous voyez, quand on nous parle de la Silicon Valley à Saclay, moi, j'ai rien contre Saclay, mais du point de vue, par exemple, du développement des universités, des pôles universitaires, etc., j'avais eu l'occasion de le dire à Christian Blanc quand il était venu visiter Évray-Confluence, mais il y a quelque chose d'extrêmement important dans le rapport de notre territoire, par exemple, avec ce qu'est Paris, ce qu'est les grands pôles universitaires de Paris, à partir de Jussieu jusqu'à Paris 7 maintenant, qui est dans le 13e arrondissement, et qui s'étire vers Ivry, mais qui devrait s'étirer au-delà, c'est-à-dire dans le territoire de la Seine-Amont. Et l'exemple que donne Daniel Davis est très important sur la question du pôle de l'eau. On sait que dans la prochaine période, ce sont des dizaines, voire des centaines de chercheurs qui vont venir s'installer. Là aussi, je veux dire que nous avons un champ à travailler sur la question de la présence de l'université et de la recherche dans notre secteur. Dernière chose, c'est dans les atouts que nous avons. Il y a d'abord, je trouve qu'il y a une très grande cohérence territoriale. C'est-à-dire, vous voyez, c'est pas un territoire qui serait un petit peu émietté ou qui serait un peu dispersé. Non, c'est une chance d'une certaine façon. Il y a une cohérence territoriale qui fait qu'on est quand même, je dirais, un peu carré, etc. Bon. Et nous avons des liens qui sont objectifs. Si on prend la question du tramway sur la départementale 5, c'est un élément totalement constitutif de cette agglomération. Et nous travaillons dans le même temps sur le tramway, sur le site propre, sur la départementale 5, c'est-à-dire en bord de Seine. Vous voyez, ce sont des éléments qui, et évidemment, au cœur de tout ça, il y a la ligne C du RER, sur lequel il faut que nous nous bagarrions, parce qu'il est anormal que Ivry et Vitry ne voient pas un train plus que tous les quarts d'heure. Donc ce sont des éléments, vous voyez, qui sont objectivement constitutifs de cette communauté d'agglomération, avec cette cohérence territoriale qui va se créer, qui va se développer. Et je prendrai, par exemple, sur la question de la départementale 5 et du tramway, notre problème n'est pas simplement de fabriquer un tuyau dans lequel passera un tramway, mais nous commençons, et Vitry est plus en avance que nous là-dessus, pour dire il faut que cet axe routier, cet axe de transport en commun, ça doit être un axe de vie, et ce que nous appelons, dans notre langage, le boulevard des Arts, c'est-à-dire que de Paris jusqu'à l'Essonne, eh bien, ça soit un grand lieu identifié de la culture et de la production artistique. Alors évidemment, il y a le Macval, il va y avoir le Palais de la Danse, enfin, etc. Donc voilà les questions que nous allons soulever en même temps, parce que nous considérons que cette intercommunalité, c'est pas simplement que du béton à couler, c'est surtout pas que du béton à couler, c'est vraiment une intercommunalité qui doit avoir la vie en son cœur. Allez-y. Non, j'avais 2 petites questions. L'avis du préfet est obligatoire. Est-ce que vous avez des indications sur le sentiment du préfet vis-à-vis de cette communauté de communes? Et l'autre question, c'est sur l'élargissement de la communauté d'agglomération. Vous êtes ouvert à d'autres demandes de communes. Y a-t-il déjà des communes qui frappent à votre porte?
L'avis du préfet, nous le connaissons, puisqu'il a remis un rapport dans lequel la seule intercommunalité nouvelle qu'il envisage, c'est Choisy-Ivry-Vitry. Donc, on sait qu'il y est tout à fait favorable. Alors, l'autre question que vous posez, c'est depuis toujours... Ah, je peux m'approcher peut-être. Depuis toujours, nous restons ouverts à l'adhésion d'autres collectivités, d'autres communes dans l'intercommunalité, et nous le resterons jusqu'au bout, à tout moment. Des discussions, nous avons, et l'un et l'autre, et les uns et les autres, eu des rencontres avec un certain nombre de maires. Ça nous a retardé d'ailleurs un peu sur des décisions que nous aurions souhaité prendre un peu plus tôt. Mais pour l'instant, il n'y en a pas qui se soient prononcés pour l'adhésion à l'intercommunalité. Ils regardent un peu dans d'autres directions, dans d'autres... voilà. Ils ont le droit, hein, c'est comme ça. Mais nous resterons jusqu'au bout ouverts à cela. Et je le pense d'autant plus que, pour ma part en tout cas, je suis convaincu que la vallée de la Seine a un rôle particulier à jouer dans l'avenir de l'Île-de-France. Et bien sûr, l'avenir de la métropole. Bien sûr, Ivry, Vitry, Choisy, ce qu'on appelle Seine-Amont depuis longtemps maintenant, peut être un moteur, bien sûr pour nos villes, mais en plus, je pense, pour tout ce quart sud-est de la région parisienne, parce qu'on a évoqué l'eau, on a évoqué d'autres questions, mais par exemple, je reste convaincu qu'il y a un pôle de développement important à avoir sur la question du médicament, de la recherche et de la production de médicaments. Ça fait partie des traditions de ce territoire, avec quand même le plus gros centre de recherche privé de l'Île-de-France, avec une tradition de production aussi. Et c'est tout naturellement que nous nous inscrivons dans ce qu'on a appelé le cône sud de la recherche, Tiens, j'ai perdu le nom, ça fait rien. Et il y a des possibilités en liaison avec vous savez, Sanofi-Aventis, c'est 2500 salariés déjà. Mais aujourd'hui, la recherche, c'est une foultitude de petites entreprises, de start-up, et nous travaillons à développer cela dans le territoire. C'est d'autant plus pertinent que nous sommes desservis, on l'a dit, le RER, le tramway, etc., et dans l'autre sens, par le Grand Paris, par le Grand Paris Express, qui nous met en liaison directement avec le Cancer Campus, comme l'on dit, à Villejuif, ou avec les établissements hospitaliers du département et l'université de Créteil. Donc c'est vrai que dans ce domaine-là, moi je partage tout à fait la volonté qu'on obtienne plus sur la formation. On a dit les écoles, les collèges, les lycées, mais du point de vue universitaire. Et ça peut être un atout pour nous que le département contribue à développer, par exemple, l'IUT aux écoles départementales et ce qui peut se passer autour. Il y a là des projets d'ampleur. Et nous-mêmes, sur le territoire, pouvons développer des choses importantes. Il est quelque part un peu incompréhensible que cet immense territoire ait peu de formation universitaire, très peu. L'IUT, c'est tout, ou à peu près, et puis quelques grandes écoles d'architecture, si j'ai bien vu. Mais il y a des possibilités. Est-ce que c'est encore supportable que les lycées d'Ivry-Vitry n'aient aucune classe préparatoire aux grandes écoles? Est-ce que c'est encore supportable, ça? Or que tout montre que ce territoire va connaître
un développement diversifié de l'emploi. On n'est pas ni tout pour le tout bureau, ni pour le tout recherche, ni pour... voilà. Mais il y a besoin là de formation de haut niveau. Je veux dire, c'est un des enjeux considérables. La question clé, c'est que dans la région parisienne maintenant, dans l'agglomération, on représente une capacité de développement énorme. Vous savez, l'opération, quand on ajoute Ivry-Confluence, les Grandes Ardoines, ce qui peut se faire à Choisy, on est déjà sur un territoire plus important que, par exemple, Euro-Méditerranée à Marseille, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, à Bordeaux. On est un des territoires où il y a le plus de potentialité et qui peut être un atout considérable pour la région métropole. Il y a la défense, d'accord, mais il y a d'autres choses aussi qu'il faut développer si on veut avoir une métropole active. Donc l'enjeu pour nous est effectivement d'assurer un développement des trois villes sur cet axe, avec leurs différences, avec leur diversité. On n'est pas pour l'uniformisation. Mais là, il y a quelque chose qu'on peut tirer depuis Paris jusqu'à Choisy. Et je le dis, Orly, pour certaines études, on avait Orly avec nous, Villeneuve-le-Roi avec nous. Donc on peut aller plus loin, ou Villeneuve-Saint-Georges. On pourrait aller plus loin encore. Mais en tout cas, là, il y a la nécessité qu'on pèse plus fort pour que ce territoire se valorise à un haut niveau. Et quand je dis se valorise, c'est se valorise sur tous ses aspects, économiques, de qualité de vie. Nous sommes complètement inscrits dans une démarche maintenant, même si on est au balbutiement de la mise en œuvre, une démarche de ville du XXIe siècle, c'est-à-dire de ce qu'on dit ville durable, ville des courtes distances entre emploi, formation, habitat. C'est pourquoi on tient tant à cette diversité et du peuplement et des emplois et des structures socioculturelles. Là, on a une carte à jouer. On peut être tout à fait un secteur de développement modèle dans ce domaine. Et les uns et les autres, nous avons conduit des expérimentations sur ce qu'on peut faire, par exemple, dans le domaine des bâtiments basse consommation ou de l'utilisation du chauffage urbain. On peut développer tout ça et aller plus loin dans bien des domaines sur ces questions. Donc vraiment, le fait de nous regrouper, c'est se donner les atouts pour que tout ce secteur existe, évolue et soit un interlocuteur de tous les grands partenaires. Moi, je crois qu'on a du beau travail à faire devant nous, quoi. Même si aujourd'hui, je ne vais pas vous dire on construira un stade à tel endroit parce qu'on a besoin de travailler ou une école à tel endroit. Encore que dans le domaine scolaire, on en construit tous les ans. Est-ce que vous avez discuté avec des villes de droite? Est-ce que c'est envisageable pour vous de construire une intercommunalité avec des villes qui ont des mouvances politiques différentes? Ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué? Est-ce que ça vous semblerait beaucoup plus compliqué? Et est-ce qu'éventuellement vous avez discuté avec des villes de droite et que ça n'a pas abouti, non pas pour des raisons de cohérence territoriale, mais parce qu'il y avait des divergences en termes de vision politique? Est-ce que pour vous c'est important, pour construire une intercommunalité, d'avoir une vision politique cohérente? Vous l'aurez compris, notre présupposé, et pas le fait que, oui, tout le monde le sait, les trois maires ont des opinions politiques qui sont proches, ce qui ne nous empêche pas de débattre. Mais ce n'est pas ça notre point de départ. C'est pas ça notre point de départ, c'est le territoire. Donc, parlons du territoire.
il y a une communauté d'agglomération qui s'appelle le Val-de-Bièvre, qui nous borde à l'ouest, et il y a une autre communauté d'agglomération qui s'appelle Plaine Centrale, qui nous borde à l'est. Bon, et puis je vois que Charenton, parce que faudrait qu'elle soit proche, qu'elle soit contiguë avec nous. Je vois que Charenton a fait d'autres choix du point de vue de la recherche d'intercommunalité, ce qui ne me choque pas, ils ont le droit. Donc le problème ne se pose pas. On n'a pas, c'est pas en ces termes-là que ça se pose, quoi. Hein. Voilà. Moi, simplement sur cette question, je crois que c'est une question de travail des communes. Il n'y a pas de, il y a aucune opposition à ce que nous travaillons avec d'autres communes, mais nous travaillons déjà avec les autres communes. Oui. L'OIN, tout le monde est là. Qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là? Si je prends ma ville qui est toujours un peu, préfet Hydrac appelait ça la rotule du Val-de-Marne. C'était en 98 au moment de la Coupe de foot. Donc il appelait ça comme ça. Parce que on avait des possibilités de choix divers. Hein. On a été nous-mêmes approchés à une époque par Créteil, etc., Alfortville et Maison Alfort. Mais quand vous regardez par là-bas du point de vue du territoire, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire, nous. On est plutôt de ce côté de la Seine. Mais quand vous regardez ce qui se passe dans notre département, qui est en pleine évolution quand même, je pense en territoire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi je répète, nous travaillons avec les autres communes, que ce soit Thiers, que ce soit Orly, que je prends Choisy. Hein, nous travaillons à fond, et notamment comment ne pas travailler avec Orly quand on a un grand ensemble en commun et qu'on a une ANRU commune, quasiment commune. Donc comment ne pas faire? Ce qui se passe aujourd'hui, dans la réflexion de toutes ces communes, c'est la réflexion territoriale. Si je regarde Thiers, qu'est-ce qui intéresse Thiers? Avec Richard Delanuna, on en parle de temps à autre. Qu'est-ce qu'il regarde? C'est le mine et le Sénia. Et puis le stade. Le stade, on y va tous, on pousse tous, parce qu'on aura quand même quelques retombées du stade. Si vous regardez Orly, quelle est la position d'Orly? La position d'Orly pourrait être la Seine. Or, aujourd'hui, ce n'est pas prioritairement la Seine. Madame Jeannaudet dit « J'aimerais bien un jour qu'on appelle Orly-sur-Seine ». Elle a dit ça dans son discours d'investiture. Qu'est-ce qu'elle regarde? C'est le Grand Orly, c'est-à-dire cœur d'Orly. Et on regarde par là, et on se demande comment on peut travailler avec cette immense zone à construire. Et d'ailleurs, de ce point de vue, Choisy-le-Roi est aussi dans l'association du Grand Orly avec une partie de l'Essonne, vous voyez. Mais qu'est-ce qui est fondamental? C'est la recherche de ce qui est le plus valorisant dans le territoire, qui peut nous apporter le plus vite des choses de développement. Si on attend un peu trop, on est en retard par rapport. Et qu'est-ce qui est important pour nous, par exemple, une ville comme la nôtre, c'est de voir que du côté, moi je suis lié aux Grandes Ardoines, alors à Fond, etc., au pôle de l'eau, etc., c'est de voir comment on peut valoriser notre ville dans ce cadre-là. Donc on s'est trouvé de ce point de vue-là. Ça ne nous empêche pas de continuer à poser les mêmes questions à Orly, à Thiers, à qui vous voulez. Parce que vous savez bien, à un moment donné, dans les débats que nous avons entre élus, je relisais ça, je ne sais plus trop où, il y a une forme de consensus qui se travaille là-dessus. Une forme de consensus. Après, il y a des débats internes, etc. Mais aujourd'hui, chacun regarde, je dirais, dans son périmètre. Et c'est un périmètre en évolution qu'on doit à notre politique d'évolution, qu'on doit à la création de l'OIN, qu'on doit à la politique départementale, qu'on doit à des tas de choses. Nous, ce qui est devenu prioritaire ici, c'est qu'on voit bien que Seine-Amont, comme dit Alain Oudobert, c'est-à-dire Ivry-Vitry, Ivry-Choisy, est aujourd'hui capable de se lier pour valoriser et faire valoriser son territoire à fond. Et l'exemple que donnait Pierre Gosselin tout à l'heure concernant par exemple le MIPIM, où quand même on va présenter 3 éléments fondamentaux dans ce grand, et qu'on n'en parle pas, alors on en parle dans d'autres jours, il y a d'autres journaux qui en parlent, hein, faisons attention. Mais Ivry-Confluence, les Grandes Ardoines, et nous, le quartier du Port et le Lugo, c'est quand même énorme. En termes c'est combien? C'est 2 millions de mètres carrés à peu près qu'on peut 5 millions qu'on peut avec toi ça fait 5, j'avais plus ça en tête, qu'on peut montrer, et ces 5 millions évidemment il faut qu'on soit présent, on peut pas être absent dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure. Donc tout est ouvert,
Mais on voit bien que chacun est en train de chercher sa voie, je dirais, véritablement. Parce que nous avons, alors je prends en termes de transport, comment ne pas continuer à travailler, nous ne fermons rien, au contraire. Comment ne pas continuer à travailler avec Orly quand nous réclamons que le tramway de la RD5 aille jusqu'à l'aéroport? Comment ne pas continuer à travailler avec Orly de ce point de vue-là? Et qu'on travaille aussi avec Thiers, etc. Quand on verra, il faut que le stade vienne, quand on verra qu'il y a des choses à faire en communauté. Mais les grands projets qui peuvent nous structurer, on les sent terriblement dans nos trois villes. C'est ça qui nous a amenés à nous réunir. Hein. Mais bon, on est de la même couleur politique. Ça dépend. Il y a aussi des petites divergences, mais enfin, quand même, on est quand même de la même couleur politique. Mais ça, c'est le territoire qui a voulu ça, vraiment. Si vous me permettez une précision, il y a une obligation quand même dans une communauté d'agglo, c'est la continuité territoriale. Donc, évidemment, on pourrait trouver une ville du plateau Briard qui voudrait bien se mettre avec nous, mais c'est interdit. Et puis, bon, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc, la continuité territoriale, c'est des villes comme Thiers, c'est des villes comme Villeneuve-le-Roi. Là, je parle en termes d'autres couleurs politiques, et vous évoquiez en particulier la droite. Donc là, il y a une démarche qui a été celle des maires des deux villes concernées de ne pas vouloir travailler avec nous sur ce terrain-là. Mais Daniel a raison. Par exemple, Richard Delagnola vient de donner son accord pour signer avec nous, et y compris avec Orly, le projet de tramway sur la départementale 5. Donc c'est un texte commun. Bon, je crois que c'est un peu plus compliqué avec Villeneuve-le-Roi, y compris d'ailleurs, puisque la position de Villeneuve-le-Roi de ne pas vouloir se mettre dans une communauté d'agglo conduit au paradoxe suivant, c'est qu'Ablon, qui est en dessous, ne peut absolument pas se mettre. Ablon, dans le Val-de-Marne, n'a qu'une frontière commune avec une ville, c'est Villeneuve-le-Roi. Et comme Villeneuve-le-Roi ne veut pas rentrer dans une communauté d'agglo, eh bien, Ablon est complètement coincé et recherche des partenariats avec l'Essonne, mais ce qui n'est pas, jusqu'à présent, inscrit dans les textes. Dernière chose que je voulais dire, c'est que vraiment, donc moi j'ai eu à assumer cette responsabilité, je l'ai toujours, jusqu'à la fin du mandat municipal, de rapporteur général sur l'intercommunalité. J'ai réuni plus de 26 communes du Val-de-Marne, y compris des communautés d'agglo, où la question a été posée, ça a duré plusieurs mois, où la question a été posée à toutes les villes. Est-ce que vous souhaitez vous mettre dans une communauté d'agglo ? Ça a été rappelé, nous avons été les 3 seules villes à nous mettre d'accord entre nous, mais encore une fois, on avait ouvert le débat. Je sais que la mairesse de Villeneuve-Saint-Georges, à un moment donné, était intéressée, partie prenante. La cohérence territoriale est déjà un petit peu plus compliquée entre ce que nous représentons, nos 3 villes, plus Villeneuve-Saint-Georges qui est aux portes de l'Essonne avec des problèmes un peu spécifiques, et peut-être qu'une intercommunalité plus centrée sur le sud du département aurait plus de poids, serait peut-être plus logique que celle de... Bon. Mais voilà, hein, je veux dire que c'est pas faute d'avoir fait les démarches. Moi, je les ai faites à ce niveau-là en tant que rapporteur général, mais je sais que le préfet, de son côté, a pris aussi d'autres initiatives en direction d'autres communes, et qu'au bout du compte, on est parvenu le 16 décembre au schéma départemental qui a été élaboré par le préfet du Val-de-Marne et que j'ai co-signé. Mais c'est pas faute d'avoir fait ces démarches. Ce qui veut dire que, mais ça rejoint la première question, sur comment est perçue l'intercommunalité. C'est clair qu'il y a une image qui n'est pas toujours une image très positive de l'intercommunalité. Et comme on est en région parisienne et non pas en province, qu'on n'a pas le même système d'une ville un peu centre, pilote, et puis derrière des petites villes, bon, là, on est quand même dans des villes qui sont déjà des villes qui, je ne dis pas qu'ils peuvent se suffire à elles-mêmes, mais quand même qui ont des moyens que n'ont pas forcément des petites villes de province de 2000, 3000 habitants.
où l'intercommunalité est quand même, je dirais, un petit peu plus obligatoire ou logique, quoi. Vous dites que vous allez être à l'écoute des acteurs du territoire et que vous allez élaborer une future charte de l'agglomération. Comment elle va être élaborée, cette charte, avec les habitants? Non, toute notre démarche est de travailler avec tous les acteurs locaux et donc avec les habitants. Donc chacun a sa méthode de travail dans ses villes. Je sais que par exemple Alain Audoubert a fait le tour de ses quartiers et des comités de quartier et a déjà consulté une grande partie des habitants. Je crois que ça a été la même chose chez Pierrot. Il y a un débat le 15. Chez nous, on crée le 22 mars, comme ça c'est une belle date, on vous la donne. Le 22 mars, on vous crée, non pas Nanterre, mais on crée ici les comités de quartier parce que nous avions une myrielle d'endroits de démocratie participative et cette question va être mise au cœur dans l'ensemble des comités de quartier et des nouveaux comités de quartier, puisque la ville est en mutation un peu partout. Donc c'est aussi avec les habitants qu'on va travailler cette charte, avec les habitants et avec tous les acteurs, les syndicats, les acteurs, notre personnel, les syndicats, parce qu'ils ont aussi évidemment dans cette construction-là, quel va être leur rôle, quelle va être leur place, quelle va être leur... tout le monde s'interroge de la manière dont les choses vont se mettre en place. Et on a dit qu'on y donnait du temps au temps là, dans cette affaire. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on va établir cette charte, avec les principes que nous avons sur la base d'une volonté d'une construction de notre territoire, de la continuité du développement de la construction de notre territoire. Je crois que ça va être surtout ça la base même de la charte. Alors avec évidemment les éléments qui vont venir derrière. Et autour des compétences que j'ai rappelées tout à l'heure, si nos conseils municipaux alors on va vous donner les dates des conseils municipaux, ça serait bien, comme ça vous aurez l'occasion de pouvoir y venir. C'est pour nous 28 et 29 pour nous. 28 pour nous deux et 29 pour Ivry. Ivry va attendre. On va voir ce qu'ils font. C'est exactement ce qu'on avait. Ça va se passer, c'est pour ça il prend un peu de réserve. Mais il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de modèle. C'est avec le sens critique d'Ivry qui va s'appliquer sur les deux autres. Voilà.